le monde, j'espère qu'Elisa elle est bien, moi ça va. Je ne cache pas qu'en ce moment les nuits sont très compliquées avec Andrea, il se réveille la nuit et à part finir la nuit avec lui, il n'y a pas d'autre solution et c'est vraiment tout ce que je redoutais puisque en 3 ans, honnêtement, je ne l'ai jamais habitué à dormir avec lui. C'est vraiment un enfant qui dormait tout seul, qui allait se coucher tout seul. Enfin, genre, on l'accompagnait au bout de 5 minutes, il nous disait bonne nuit, faites de beaux rêves, et il se tournait et il dormait. Donc vraiment hyper facile, il faisait des tout droits jusqu'au lendemain matin. Franchement, des belles nuits. Et là, depuis un tout petit peu avant qu'on déménage, il avait été malade. Et du coup, au début, je me suis dit, c'est parce qu'il est malade et tout, il a besoin d'être rassuré la nuit et tout, il se réveillait. On y allait, on le rassurait, il se rendormait. Mais là, ça doit faire franchement 2 semaines que même si on le rassure, en fait, il ne veut pas se rendormir. C'est-à-dire que je vais dans le lit avec lui, moi, je vais me rendormir à côté de lui. Et si j'ouvre les yeux, je le vois, il est comme ça. Genre, mais je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas faire dodo? Non, j'ai pas envie. Il me dit pas si ou quoi que ce soit. Vraiment, je me suis dit que c'était des terreurs nocturnes, parce que c'est souvent à cet âge-là, 3 ans, qu'il commence à avoir les petites terreurs, qu'il commence à se faire des films, son imagination. Puis bon, c'est vrai que dernièrement, on a déménagé, il a une nouvelle chambre. Là, on est en France, il a une nouvelle chambre. Quand il va dormir chez papy et mamie, il a une autre chambre. Ça l'a jamais perturbé plus que ça, parce que depuis tout petit, il est habitué un petit peu à bouger à droite à gauche, même quand on voyage et tout. Mais c'est vrai que là, il grandit et il comprend peut-être aussi plus ce qui se passe. Et il a besoin d'être rassuré, mais voilà, du coup, les nuits sont un peu compliquées. Après, ça va qu'il se rendort un petit peu le matin. Donc pour l'instant, voilà, je succombe au dodo avec lui. Bon, c'est vraiment parce qu'on est ici et que voilà, je me dis quand on va rentrer à Dubaï, on va essayer de reprendre une bonne routine parce que les nuits, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur et même pour lui, la journée, il est plus fatigué. Donc là, du coup, il refait un peu des siestes l'après-midi pour compenser. Donc voilà, moi là, je me fais mon petit savon masque au lait de chèvre du dimanche de Pin-Up Secret comme d'habitude ma routine. Donc ça, c'est vraiment un soin que j'applique sous forme de masque et que je laisse poser 10-15 minutes pour sécher tous les boutons, éliminer les points noirs, le psoriasis, les taches. En fait, ça lisse le grain de peau et ça enlève toutes les petites imperfections du quotidien. Et aussi, je le fais, vous voyez, comme ça, de manière générale, tous les jours pour me laver le visage. Donc, je me frotte, je me nettoie, etc. Ensuite, je rince à l'eau. Mais là, je vais le laisser poser une quinzaine de minutes. Et ensuite, une fois rincé, j'applique la crème sans huile. Donc ça, c'est une crème qui est non grasse, qui vient limiter l'excès de sébum, l'apparition des boutons, et que j'applique toujours quand je fais le savon masque au lait de chèvre, puisque c'est un duo qui est complémentaire et qui marche hyper bien. Et franchement, si vous avez une peau à tendance à boutons ou une peau grasse, c'est vraiment le genre de crème que vous devez privilégier parce que ça va vraiment vous permettre d'éviter les boutons, de moins avoir de points noirs et d'avoir une peau bien hydratée. Donc ça, c'est vraiment ma routine. Bon, depuis 10 ans, je crois, Pin-Up, c'est la base pour tout ce qui est imperfection, vraiment, j'ai jamais changé. Pin-Up, j'ai jamais eu une peau aussi belle qu'avec Pin-Up. Avant, j'avais pas mal de petits micro-kystes autour de la bouche et tout, que je n'ai plus du tout depuis que je fais Pin-Up. Donc, je force, mais je continuerai tant que ça marche. Donc, voilà, une belle peau. Je vous mets l'offre de Noël, profitez-en. C'est hyper intéressant. Je vous mets sur la story juste après. Regardez ce que j'ai reçu, mon colis Jésus. Je me suis commandé une panoplie complète. Et surtout, je voulais trop le petit puppy. Donc, j'ai trop hâte de faire le unboxing avec vous. Vous savez, c'est le petit doudou qui contient le petit lip balm. Je me demande quelle couleur j'ai, je le trouve trop beau, je l'ai vu sur les réseaux, moi je ne l'ai pas encore ouvert, je vais le faire avec vous. Je vous montre juste ce que j'ai pris dans ma commande. Donc je me suis pris le shampoing et l'après-shampoing conditionneur de Jésus, le gloss, vous savez, en forme de miel pour les cheveux. Je me suis pris le gloss aussi, celui-ci, il avait l'air incroyable. Je me suis pris l'huile pour les cheveux, voilà. Et ils m'ont mis un petit échantillon qui était avec sur ma commande. Et du coup, il y avait un minimum de commandes pour pouvoir avoir le petit puppy là. Oh là là! Vous savez, l'huile. Bon, c'est parti, je me prépare avec vous. Vous étiez hyper nombreux à me demander ma routine make-up. Donc, comme vous savez, quand je suis à Dubaï, je me maquille très peu. Mais en France, quand il fait pas beau, j'aime bien quand même m'apprêter un minimum. Donc, je suis quelqu'un qui me maquille pas beaucoup. Mais je vais vous montrer ce que j'utilise. Donc, déjà, premièrement, en ce moment, notamment avec la fatigue, tous les matins, je me mets des patchs sous les yeux pour décongestionner un petit peu. Donc en ce moment, j'utilise ceux de chez Rose. Donc c'est la marque de lait de beurre. Je pense que vous avez déjà vu passer. Franchement, je les trouve plutôt cool. Ensuite, du coup, j'applique ma brume hydratante, pareil, que j'ai pris chez Rose, donc que j'ai commandé avec les patchs. Franchement, elle est hyper bien. C'est la Glazing Mist brume de glaçage. Elle vient tout de suite réveiller le teint. Voilà, vous laissez bien pénétrer.
ça hydrate la peau, ça la prépare, je trouve, même à l'application du maquillage. Donc là, je vous montre sur une peau qui n'est pas maquillée, j'ai juste du mascara parce que ce matin, j'ai fait mon cours de pilates et je suis sortie avec un petit peu de mascara. Et du coup, ça, c'est la base. Ensuite, là, j'ai la peau qui est un peu brillante, mais j'aime bien parce que du coup, quand je vais appliquer mon maquillage, ça va être sur une base hydratée. Et j'aime bien quand la peau, elle est pas sèche, parce que moi, souvent, ça rentre dans les plis et tout, je supporte pas. Donc bref, ce que je mets comme base pour uniformiser mon teint, cacher un petit peu les imperfections, etc., c'est le fond de teint de chez LA Beauty, le Rebelle. C'est une teinte blanche. Je vais vous montrer sur ma main pour que vous puissiez comprendre le concept. Mais en gros, vous voyez, elle est blanche et elle s'adapte à tous les types de peau. Et c'est idéal si vous êtes bronzé, des fois moins bronzé, ou que vous avez une différence avec votre corps, etc. En fait, ça vient prendre la teinte de votre peau. Donc quand vous l'appliquez, vous voyez, ça change de couleur. Il y a une super bonne couvrance en plus. Et vous voyez, ça vient en fait de suite capter votre couleur de peau et j'aime trop la texture, elle est bien hydratante. Aucune démarcation, aucune trace. Et ça, j'aime bien parce que du coup, ça uniformise bien le visage. Je vais vous montrer après. Et pour que vous puissiez voir, je laisse sécher. Donc c'est vraiment une formule innovante à base de micro-perles. Et vous voyez, il était blanc et en fait, il est devenu marron. Genre, j'enlève le fond de teint avec le papier pour que vous puissiez voir en fait que ça a pris vraiment ma couleur de peau. Donc bref, ça c'est totalement... Je prends mon petit blender, ce que j'utilise pour cacher les imperfections. Donc moi j'en mets un petit peu là où j'ai besoin. Tac, je fais ça en général. Et ensuite, je viens tout simplement estomper pour faire comme une petite base. Mais j'aime pas quand je suis trop camouflée quoi. J'aime bien quand c'est léger. Je vous ai dit, je me maquille pas énormément, mais j'aime bien quand même que ce soit bien uniforme, une peau bien homogène, cacher les petites imperfections parce qu'on en a tous. Hein. Ça, c'est vraiment en gros ma base. Genre ce fond de teint, il est trop bien pour ça parce qu'il est invisible, mais en même temps, il est couvrant. Et il a une texture ultra hydratante. Et en plus, il y a une protection 15 à l'intérieur. Vous voyez, par exemple, là, j'ai une trace que je m'étais triturée avec mes ongles, je m'étais ouverte à sang et du coup, j'ai une cicatrice. Je la camoufle avec le fond de teint. Et vous voyez, en fait, bah, c'est juste ce qu'il faut. Et au moins, là, j'ai un teint uniforme. Il n'y a pas de démarcation avec le cou, puisque le fond de teint prend vraiment la carnation de la peau. Il est trop bien. Pour ceux que ça intéresse, je vais vous mettre le lien du site, parce que j'ai un code promo pour cette marque. Donc, franchement, vous allez voir, même vous partez en vacances et tout, pas besoin d'avoir 50 teintes de fond de teint différents dans son sac. Vous avez juste celle-ci et elle s'adapte à tous les types de peau, elle prend la teinte et c'est juste génial. Donc c'est celui-ci, le Rebelle de chez LA Beauty. Donc je vais vous mettre, j'ai moins 30% avec mon code promo MADI30, donc profitez-en. Ensuite anti-cerne, j'ai le format mini, celui de chez Benefit, le Cake Lace Concealer. J'en mets tellement jamais, très peu, que bah, du coup j'ai pris le format mini avec moi pour pas me charger. Hop, on va venir camoufler encore un petit peu ce petit bouton. Et le concealer, je l'applique un peu comme ceci. Voilà. C'est toujours des doses assez légères, juste histoire de... Et ensuite, je viens tout simplement atténuer ici pour illuminer un petit peu le dessous de l'œil et camoufler les petites cernes. Ensuite, mon étape favorite, le blush. De base, moi, je ne mets rien sur ma peau. Je mets juste mascara et un peu de ces blushs-là. Donc, soit je mets le Pixi qui est très rosé comme ça, pareil, sous format crème. Soit bah, le nouveau que j'ai reçu de chez Rhodes en couleur un peu plus brown. Mais ouais, je vais mettre le brown, tiens. Comme ça, je vous montre celui que j'ai pris de chez Rhodes. LA Bieber, c'est la teinte Tan Line, sorry. Tan Line. Et du coup, ça, blush, j'adore. J'en mets en format crème un peu comme ça. Et après, je vais en remettre un petit peu en format irisé poudré. Mais le blush, vraiment, je trouve que ça fait toute la diff. Tout de suite, ça donne une bonne mine. Je pourrais sortir, bah, je ne sors qu'avec un peu de blush et du mascara de base. Là, je me prépare pour vous montrer un peu ce que je fais quand je m'apprête un peu plus, quoi. Donc, ensuite, je viens matifier tout ça. Donc, j'ai la poudre de chez Laura Mercier, mais moi, elle m'a un peu saoulée. J'ai commandé la Huda Beauty rose. Je sais pas ce qu'elle vaut, puisqu'elle arrive à Dubaï. Je l'ai commandée il y a une semaine, je crois. Je me languis de la tester, parce que celle-ci, je sais pas, j'ai envie de changer. J'arrête pas de voir la rose un peu là sur les réseaux. J'ai envie de tester. Donc, elle, vous voyez, je viens la mettre vraiment pour enlever toute la brillance que j'ai. La zone T. J'en ai plus beaucoup d'ailleurs, c'est bien que j'ai commandé l'autre.
Surtout qu'à Dubaï, en vrai, là ça va, mais... Vous voyez, là, le teint commence à être bien uniforme. Et ensuite, là, je rajoute la touche blush irisé. Donc, c'est celui de chez MAC que je prends. C'est le Love Think. J'aime trop. La teinte, elle est trop jolie. Et lui. Ensuite, fixateur à sourcils. J'ai le Benefit à Dubaï. Et ici, j'ai pris le Sephora en gel. Des fois, je peux mettre un coup de crayon pour les redessiner un peu. Mais là, franchement, je ne vous cache pas que je les discipline un petit peu. Tout simplement, je les monte un peu comme un brow lift, mais légèrement. Histoire de rehausser un peu le regard. Donc c'est celui-ci. Franchement, il est pas cher et il fait le taf. Après, si vous cherchez un effet fixant, il y a mieux. Le Benefit, il est beaucoup mieux. Et ensuite, donc pour ce qui est mascara, je vous montre, il est où? Mon bébé d'amour, que je ne trouve pas à Dubaï d'ailleurs. Donc à chaque fois que je viens ici, je le prends. Le télescopique L'Oréal. C'est très con parce qu'il date de 100 ans, mais c'est pour moi le meilleur. Je trouve qu'il tire trop bien les cils. Donc là, oui, c'est celui que j'ai mis ce matin. Pour vous remontrer, la brosse, elle est comme ceci. Lui, en fait, il m'aide à vraiment étirer les cils. Et ensuite, une fois qu'il est sec, j'applique le Bounce Benefit. C'est le nouveau. En fait, la brosse, vous voyez, elle est mi comme le télescopique, mi effet volume. Donc en fait, ça vous permet vraiment de jouer avec les textures et de choisir un peu si vous voulez un effet très très maquillé ou très peu. Donc là, je rajoute, ça va forcément épaissir un petit peu avec cette brosse. Mais ils font des trop beaux cils. Désolée, je pleure, je me suis mis le mascara dans l'œil devant le téléphone, c'est pas très très simple. Ok, donc là ça donne ça pour les cils. Et ensuite la bouche que j'adore maquiller aussi, toujours avec du crayon à lèvres, donc moi je suis très MAC, j'adore. J'ai commandé le Rode, d'ailleurs chez Ambo je l'ai mis, mais je sais pas, je suis MAC, je préfère largement ceux-là. Donc j'ai le Soir et j'ai le Spice il me semble, donc je varie un peu, lui il est dans les tons un peu marronnés et lui un peu plus rosé. Lui, je le tue depuis j'ai 25 ans, je crois. Et oui, j'ai 32 ans maintenant. Et du coup, je fais mon contour. Je triche un peu. Je galère à me maquiller dans mon téléphone. Hop. Ça donne ça. Après, je rajoute en général, honnêtement, du labello. Mais là, je me suis commandé le Gisou, on va le tester. Il sent bon. Il sent archi bon. La texture, elle est... J'aime beaucoup parce que je déteste les glosses qui collent. C'est pour ça que je mets tout le temps du labello de base. Vous voyez les petites paillettes là? Il est trop beau. Voilà, simple, efficace, j'ai pas chargé, j'ai pas fait de smoky, j'ai pas mis de eyeliner, c'est vraiment mon basique quand je m'apprête un peu et que je sors. Histoire d'avoir un teint clean, des yeux clean aussi. J'aime bien toujours accentuer le blush, les cils et la bouche, c'est pour moi indispensable. Le teint, bon bah à Dubaï c'est vrai qu'on est souvent bronzé, donc déjà on a bonne mine régulièrement. Et puis moi, plus je me maquille le teint, genre je pourrais pas faire des full face de fou, impossible. Je ressemble à rien. Et bref, pour terminer, à la fin, c'est ma crème hydratante sous forme de brume et qui sert aussi de fixateur de maquillage ou de base. À moi, allez. Ensuite, mon étape favorite, le blush. De base, moi, je ne mets rien sur ma peau. Je mets juste mascara et un peu de ces blushs-là. Donc, soit je mets le Pixi qui est très rosé comme ça, pareil, sous format crème. Soit le nouveau que j'ai reçu de chez Rode en couleur un peu plus brown. Mais ouais, je vais mettre le brown, tiens. Comme ça, je vous montre celui que j'ai pris de chez Rode et les Bieber. C'est la teinte Tan Line, sorry. Tan Line. Et du coup, ça, blush, j'adore. J'en mets en format crème un peu comme ça. Et après, je vais en remettre un petit peu en format irisé poudré. Mais le blush, vraiment, je trouve que ça fait toute la diff. Tout de suite, ça donne une bonne mine. Moi, je pourrais sortir, je ne sors qu'avec un peu de blush et du mascara de base. Là, je me prépare pour vous montrer un peu ce que je fais quand je m'apprête un peu plus, quoi.
Donc, ensuite, je viens matifier tout ça. Donc j'ai la poudre de chez Laura Mercier, mais moi, elle m'a un peu saoulée. J'ai commandé la Huda Beauty rose. Je sais pas ce qu'elle vaut puisqu'elle arrive à Dubaï. Je l'ai commandée il y a une semaine, je crois. Je me languis de la tester parce que celle-ci, je sais pas, j'ai envie de changer. J'arrête pas de voir la rose un peu là sur les réseaux. J'ai envie de tester. Donc elle, vous voyez, je viens la mettre vraiment pour enlever toute la brillance que j'ai. La zone T. J'en ai plus beaucoup d'ailleurs, c'est bien que j'ai commandé l'autre. Surtout qu'à Dubaï on brille, là ça va, mais vous voyez là le teint commence à être bien uniforme. Et ensuite là je rajoute la touche blush irisé. Donc c'est celui de chez MAC que je prends, c'est le Love Think. J'aime trop. La teinte elle est trop jolie. Et lui. Ensuite fixateur à sourcils, j'ai le Benefit à Dubaï et ici j'ai pris le Sephora en gel. Des fois je peux mettre un coup de crayon pour les redessiner un peu, mais là franchement je vous cache pas que je les discipline un petit peu. Tout simplement je les monte un peu comme un brow lift, mais légèrement, histoire de rehausser un peu le regard. Donc c'est celui-ci. Franchement il est pas cher et il fait le taf. Après si vous cherchez un effet fixant, il y a mieux. Le Benefit il est beaucoup mieux. Et ensuite donc pour ce qui est mascara, je vous montre, il est où mon bébé d'amour que je ne trouve pas à Dubaï d'ailleurs. Donc à chaque fois que je viens ici je le prends. Le télescopique L'Oréal. C'est très con parce qu'il date de 100 ans, mais c'est pour moi le meilleur. Je trouve qu'il tire trop bien les cils. Donc là vous voyez c'est celui que j'ai mis ce matin. Pour vous remontrer, la brosse elle est comme ceci. Lui en fait il m'aide à vraiment étirer les cils. Et ensuite, une fois qu'il est sec, j'applique le Bounce Benefit, c'est le nouveau. En fait, la brosse, vous voyez, elle est mi comme le télescopique, mi effet volume. Donc en fait, ça vous permet vraiment de jouer avec les textures et de choisir un peu si vous voulez un effet très très maquillé ou très peu. Donc là, je rajoute, ça va forcément épaissir un petit peu avec cette brosse. Mais ils font des trop beaux cils. Désolée, je pleure, je me suis mis le mascara dans l'œil devant le téléphone, c'est pas très très simple. Ok, donc là ça donne ça. Pour les cils. Et ensuite la bouche que j'adore maquiller aussi, toujours avec du crayon à lèvres, donc moi je suis très MAC. J'adore. J'ai commandé le Rode de Shampoo, je l'ai mis, mais je sais pas, je suis MAC, je préfère largement ceux-là. Donc j'ai le Soir et j'ai le Spice, il me semble. Donc je varie un peu, lui il est dans les tons un peu marronnés et lui un peu plus rosé. Lui, je le tue depuis que j'ai 25 ans, je crois. Et oui, j'ai 32 ans maintenant. Et du coup, je fais mon contour. Je triche un peu. Je galère à maquiller dans mon téléphone. Ouais. Hop. Ça donne ça. Après, je rajoute en général, honnêtement, du labello. Mais là, je me suis commandé le Gisou, on va le tester. Il sent bon. Il sent archi bon. La texture, elle est... J'aime beaucoup parce que je déteste les glosses qui collent. C'est pour ça que je mets tout le temps du labello de base. Vous voyez les petites paillettes là? Il est trop beau. Et voilà. Simple, efficace. J'ai pas chargé, j'ai pas fait de smoky, j'ai pas mis de eyeliner. C'est vraiment mon basique quand je m'apprête un peu et que je sors. Histoire d'avoir un teint clean, des yeux clean aussi. J'aime bien toujours accentuer le blush, les cils et la bouche. C'est pour moi indispensable. Le teint, bon bah à Dubaï, c'est vrai qu'on est souvent bronzé, donc déjà on a bonne mine régulièrement. Et puis moi, plus je me maquille le teint, genre je pourrais pas faire des full face de fou. Impossible. Je ressemble à rien. Et bref, pour terminer, à la fin, c'est ma crème hydratante sous forme de brume et qui sert aussi de fixateur de maquillage ou de base. À moi, allez. Tu es en forme, j'espère. Hein. Ah bah. Dans quelle poche on va les mettre? Un peu les deux. Les deux. Les deux. Il m'a traqué, ça fait 2 mois qu'il m'envoie des messages. 2 mois qu'il me traque. On va régler ça tout de suite. Ça va retomber sur moi. Ça.
Oui, oui, aussi. Aussi, oui, parce que c'est toi aussi un peu le. Ouais, mais ça va, Oui, ça va oui. retomber dessus. c'est lui L'antagoniste, il est là. Samo, tu préfères quelle poche, frérot? Tu préfères être dans celle-là, à gauche, tranquille. À droite, il fait un peu plus chaud. 6-1, 6-1. Aïe, aïe, aïe. Aïe. On se revoit en juin. qui- En septembre. En forme, j'espère. Hein. Ah bah, Dans quelle poche on va les mettre? un peu les deux. Les deux, les deux. Les deux. Il m'a traqué, ça fait 2 mois qu'il m'envoie des messages. 2 mois qu'il me traque. On va régler ça tout de suite. Ça va retomber sur moi, ça, c'est sûr. Oui, oui, aussi. c'est Aussi, sûr. oui, Mais parce que c'est- c'est toi aussi un peu le. Ouais, mais ça va, Oui, ça va oui. retomber dessus. c'est lui L'antagoniste, il est là. Samo, tu préfères quelle poche, frérot? Tu préfères être dans celle-là, à gauche, tranquille. À droite, il fait un peu plus chaud. 6-1, 6-1. Aïe, aïe, aïe. Aïe. On se revoit en juin. En septembre.